Bonjour et bienvenue dans cette présentation du SD-WAN par Juniper Networks. Je m'appelle Ramian Selvam et aujourd'hui je souhaite vous présenter non seulement les rudiments de l'offre SD-WAN, mais aussi et surtout les différenciateurs de l'offre SD-WAN Juniper. Alors le SD-WAN, qu'est-ce que c'est? Je pense que bon nombre d'entre vous ont dû participer à des présentations de ce qu'était le SD-WAN. En fonction que cette définition vienne d'un vendeur de sécurité unique ou d'un vendeur d'optimisation WAN ou d'un opérateur, ces définitions évidemment peuvent différer. Moi j'aime pour ce faire de prendre une définition qui vient d'un acteur un peu plus neutre. Donc là, la définition que j'ai choisie, elle vient de Gartner. Et donc Gartner définit le SD-WAN sous 4 éléments. Le premier d'entre eux est la capacité à recevoir multiples liens WAN. Quand on parle de multiples liens WAN, on parle évidemment du nombre. Donc on va avoir des clients qui vont avoir 2, 3, 4 liens WAN par site distant. Mais quand on dit multiples WAN, on parle aussi de variété. Donc on parle de liens MPLS, on parle de liens Internet, on parle de liens LTE, chacun évidemment avec ses spécificités techniques. Ensuite, le deuxième élément, c'est la sélection de chemins dynamiques, le Dynamic Path Selection. Et en réalité, pourquoi on parle de sélection dynamique? Elle est dynamique, donc qui dit dynamique dit évidemment mesure. Et nous, quand on parle de sélection dynamique de chemin, on parle d'application avant tout. Parce que le SD-WAN s'inscrit aussi vraiment dans la transition des DSI qui vont de la fourniture d'une connectivité pure, donc, qui était le cas jusqu'à maintenant, et c'était presque une fin en soi. Aujourd'hui, évidemment, ce que demandent les utilisateurs de la DSI, ce n'est plus cette connectivité, ou au moins ce n'est plus une fin en soi. Il s'agit bien de délivrer des applications avec une expérience utilisateur correcte. Et donc c'est pour ça que nous, quand on parle de sélection de chemins dynamiques, on parle d'application. Historiquement, chez Juniper, on faisait de la mesure de lien et on était capable de basculer d'un lien vers l'autre lorsque un lien ne répondait pas à certains critères. Ça, c'est quelque chose qu'on faisait depuis très longtemps. Ce n'est pas quelque chose qu'on appelle le SD-WAN. Dans le cadre de l'offre SD-WAN, nous, on utilise une technologie qui s'appelle AppQoE, pour Application Quality of Experience. Et il s'agit réellement de mesurer application par application le comportement, son comportement, et de savoir si elle est compatible avec certaines métriques que l'opérateur aura fixées. Et cette capacité d'aller déplacer cette application vers un lien sur lequel l'application se comporte de façon meilleure. Donc on ne fait pas de choix de lien, on déplace plutôt une application d'un lien vers l'autre pour qu'elle se comporte mieux. Le troisième élément, il s'agit de fournir une interface de management du WAN simplifiée. Donc évidemment, ça c'est un élément qui est commun à tous les offreurs de SD-WAN. C'est la capacité à avoir le déploiement d'un site avec le moins d'actions possible. Donc ça c'est une chose. Mais ce qui est important de signaler à cet élément-là, c'est que quand on parle de management de WAN, eh bien on parle de management de WAN. Et donc il s'agit bien, pour les entreprises qui font le choix du SD-WAN, de se diriger vers une réinternalisation du management du WAN. Et enfin la sécurité, donc la capacité à évidemment transporter des données sur des réseaux qui sont privés, donc les réseaux de type MPLS sur lesquels c'est discutable, mais on peut choisir de ne pas chiffrer. Et évidemment le transport par des liens qui ne sont considérés comme des liens qui ne sont pas de confiance et donc sur lesquels on va utiliser du chiffrement. Nous chez Juniper Networks, on a décidé d'utiliser comme équipement de terminaison du SD-WAN le Juniper SRX, qui est en fait notre gamme depuis bon nombre d'années sur la partie firewalling. Alors pourquoi ce choix
du SRX. Le SRX est un équipement de type firewalling et donc à ce titre il dispose des fonctionnalités de visibilité applicative, de contrôle de flux, etc. qui sont nécessaires au SD-WAN. Mais le SRX exécute l'operating system Junos, qui est le même sur tous les équipements de la gamme, et notamment sur la partie MX, qui est en fait notre équipement de routage. Et à ce titre, il dispose de toutes les fonctionnalités avancées en termes de routage. Donc le choix pour nous du SRX s'imposait vraiment de lui-même. Donc vous voyez un peu les éléments qui sont importants de retenir pour bien différencier les offres. Donc c'est la capacité à avoir plusieurs liens WAN. Donc ça c'est une chose. La capacité de choix dynamique. Donc nous avec l'accent que l'on met sur la partie application évidemment. La partie fournir une interface de management du WAN simplifiée. Et puis enfin cette partie sécurité. Alors pourquoi nos clients, pourquoi vos clients se dirigent-ils vers le SD-WAN? Il est question de simplifier le provisioning du WAN pour bon nombre d'entre eux. Donc aujourd'hui, fournir du WAN sur un site est une opération qui peut être fastidieuse, qui peut être longue, qui peut être aussi sujet de rebond entre l'intégrateur, l'opérateur, etc. Donc c'est un des éléments importants. Il y a un élément important aussi, c'est le self-service. Donc comme je disais, il y a une idée de réinternalisation de la manipulation du WAN. Donc on n'a pas évidemment à fournir, on va dire, à une entreprise tous les tenants et aboutissants de la partie MPLS ou etc. Mais il s'agit là vraiment de fournir un niveau d'abstraction pour que l'entreprise puisse être maître de son WAN, configurer elle-même ses réseaux qui sont délivrés, configurer elle-même leur chemin et avoir un peu le meilleur rendement possible de l'offre WAN. Voilà, il est question aussi d'augmenter la performance puisque comme je vous le disais en préambule, on va transporter les applications, chacune d'entre elles, sur le meilleur lien. Donc quand on dit ça, on a bien dit qu'on va augmenter la performance de chacune des autres applications. Il y a un élément qui n'est pas présent ici pour nous, et c'est important de le dire, puisque je pense qu'il y a beaucoup de frères de SD-WAN qui sont un peu engouffrés dans cette brèche. C'est celle du prix. Je pense qu'aujourd'hui, si la volonté d'une entreprise est de limiter les coûts, eh bien, le SD-WAN n'est pas une solution adaptée. Pour une raison qui est simple, l'offre SD-WAN est une offre qui va se positionner en overlay, c'est-à-dire un réseau virtuel qui se monte au-dessus des réseaux physiques qu'on va appeler underlay. Dans ce cas, vous le voyez bien, la fourniture de liens WAN telle qu'elle est faite aujourd'hui est un passage obligé. Nous n'avons pas, en tout cas chez Juniper Networks, l'idée de remplacer des opérateurs de liens WAN. L'idée pour nous est plutôt d'en tirer le meilleur rendement. Donc pour nous, c'est pas d'arrêter le MPLS et d'acheter plusieurs liens broadband pour essayer d'avoir des performances meilleures. On est bien dans l'idée pour nous de garder un peu l'offre underlay WAN telle qu'elle est aujourd'hui et d'en tirer le plus de performance possible. Et une des spécificités, je vous montrerai ça dans la partie démonstration, une des spécificités de l'offre SD-WAN Juniper, c'est qu'on est capable, même sur des tunnels chiffrés, d'aller positionner des champs DSCP de QoS qui seraient fournis par votre opérateur. Donc voilà, notre idée pour nous, c'est plutôt de dire, bon ben voilà l'état de votre offre WAN, j'ai un lien MPLS partout, j'ai un lien Internet
partout. Il y a des choses qui vont mieux marcher sur le MPLS, il y a des choses qui vont mieux marcher sur la partie internet. L'idée pour nous, c'est de tirer le meilleur de tout ça. Alors, une autre question que l'on se pose souvent et que l'on me pose souvent, c'est à qui s'adresse le SD-WAN? Est-ce que le SD-WAN est une solution miracle qui s'applique à tous les cas d'usage, à toutes les entreprises? Eh bien nous, c'est sans scrupule hein, que je vais vous répondre non. Pour nous, l'offre SD-WAN n'est pas une solution qui s'applique à tous les clients. Moi, j'aime bien schématiser les clients. Si on prend le spectre de tous nos clients Juniper Networks, Juniper Networks étant un vrai vendeur de WAN au départ, hein, on a une variété de clients sur cette partie WAN. Et pour nous, en fait, dans ce spectre de clients, il y a d'un côté des clients qui sont des grosses entreprises, parfois des petits opérateurs qui ont leur propre réseau de liens et qui sont maîtres de leur offre. Parfois, ils sont qui montrent leur propre MPLS par-dessus des liens L2 qu'ils ont rachetés chez un vendeur de liens. Pour nous, ces clients, ils sont déjà maîtres de l'infrastructure, ils ont déjà le contrôle complet, ils savent obtenir des SLA en utilisant des paramètres de MPLS. Pour nous, en fait, ces clients-là, ils n'ont pas de vocation à aller vers l'offre SD-WAN. Et à l'extrémité opposée du spectre de nos clients, il y a ces clients qui ont une équipe WAN qui est réduite, voire inexistante, qui n'ont pas l'envie, le budget ou la volonté d'aller vers du management de WAN. Aujourd'hui, ils ont un service manager qui leur donne satisfaction, ils ouvrent des tickets pour créer un site, ils ouvrent des tickets pour créer des subnets, ça se passe très bien, leur réseau n'a pas vocation à changer trop, et ils n'auront surtout pas les compétences pour la reprendre en interne. Pour nous, c'est également des clients qui ne sont pas clients potentiels de l'offre SD-WAN. Alors ces clients, ils sont clients de Juniper puisqu'ils ont d'un côté des routeurs MX pour monter cette partie MPLS, de l'autre, ils sont clients de Juniper parfois indirectement parce que certains de nos opérateurs, certains de nos services managés WAN proposent des équipements de Juniper en équipement de terminaison ou en équipement de cœur de ces réseaux-là. Et enfin, donc pour tous ces clients qui sont au milieu, ces clients qui sont dans le milieu de ce spectre, pour nous, c'est ces clients-là qui sont clients potentiels du SD-WAN. C'est-à-dire c'est des clients qui ont envie de reprendre un peu de contrôle, qui n'ont pas forcément toutes les compétences, mais qui ont une volonté vraiment d'aller chercher des performances plus importantes. Ils connaissent bien leur business et leur utilisation du WAN, et pour eux, en réalité, la consommation de l'offre SD-WAN, ça va être aller tirer le meilleur parti de ce qui est déjà en place, aller transporter des applications les plus adaptées, les mesurer, etc. etc. Comment cette offre Juniper Networks SD-WAN s'articule-t-elle? Eh bien en fait, elle s'articule autour de plusieurs éléments. Un orchestrateur qu'on appelle Control Service Orchestration, ou CSO pour être plus concis. On parle bien d'un orchestrateur et non pas d'un contrôleur, c'est-à-dire qu'on ne parle pas d'un déport de control plane centralisé. Tous les équipements de terminaison SD-WAN que je vais vous décrire sont chacun utilise leur propre control plane. Donc un orchestrateur, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ça centralise la configuration, ça centralise les métriques, c'est un cerveau qui est unique, qui va aller piloter ces équipements-là, qui va leur donner les bonnes instructions, mais c'est pas un équipement qui est critique. Voilà, sans orchestrateur, toute l'alchimie du SD-WAN Juniper continue à fonctionner. Bon, bien sûr, les configurations nouvelles ne sont pas applicables, mais tout ce qui est déjà en place continue à être appliqué. Donc c'est-à-dire que même un choix, une répartition de charge entre plusieurs liens, ça continue à se faire même en l'absence de CSO. Enfin, on est sur une offre qui est plutôt, on va dire, qu'on appelle Hub and Spoke, hein, donc avec des équipements SRX de chaque côté. Un SRX dans l'entreprise, sur les sites distants, et puis un ou plusieurs SRX en forme de hub pour aller interconnecter tous ces sites.
Donc on a fait le choix aussi, pareil, de ne pas partir sur une offre de type full mesh. Ce que l'on fait, c'est ce qu'on appelle du dynamic mesh ou du partial mesh. C'est-à-dire qu'en fait, par défaut, deux sites distincts communiquent à travers un hub. Et lorsque ces communications atteignent un seuil qui est fixé par l'utilisateur, eh bien, il y a la création d'un tunnel entre ces deux sites. Dans le détail, on a aussi un équipement de type Universal CPU qui peut héberger des VNF tiers. Donc il y a une VNF VSRX qui se charge de la partie SD-WAN, et puis on peut utiliser plusieurs autres VNF. Un autre élément différenciateur, je voulais parler tout à l'heure, c'est la capacité aussi à aller délivrer des fonctionnalités de sécurité directement dans notre offre. Donc si je caricature un tout petit peu, mais j'allais dire pas tellement, lorsqu'on a fini de configurer son SD-WAN, que le site est correctement onboardé, que les connexions sont bonnes, que les tunnels sont correctement configurés de façon automatique, hein, bien sûr, eh bien ça ne marche pas, puisqu'il faut créer au moins une première règle de sécurité qui autorise les sites à communiquer entre eux. Alors ce schéma, c'est un schéma que j'aime bien présenter. Là, le titre, c'est le schéma compliqué avec plein de flèches. J'aime bien le présenter parce que comme ça, ce schéma, il est un peu effrayant. Hein, vous voyez, il y a plein de liens. On imagine une ingénierie complexe pour gérer tout ça. Et au final, c'est très proche de tout ce que font nos clients. La plupart de nos clients ont des clusters en tête de sites. Ils sont connectés à un ou plusieurs réseaux Internet, un réseau privé souvent, un réseau Internet grand public. Ils ont de la connectivité dans le cloud, etc. Donc tout ça, en fait, c'est ni plus ni moins ce que nos clients connaissent. Et bien, c'est toute cette complexité-là que un service SD-WAN tend à masquer. Donc on masque tout ça en automatisant toutes les configurations, à la fois sur les hubs, à la fois sur les branches, l'interconnexion avec les clouds publics, la capacité à aller chercher des services dans le cloud comme Zscaler pour directement envoyer les flux depuis un site vers Zscaler, etc., etc. Je pense qu'une des meilleures façons de montrer l'offre SD-WAN Juniper, c'est de directement se connecter à l'interface de management. Donc c'est ce que je vais faire maintenant. Donc nous voici sur l'interface de management de Control Service Orchestration, CSO. C'est l'outil de management de l'offre SD-WAN Juniper. Donc, tout d'abord, l'utilisateur se retrouve devant un écran de type dashboard sur lequel il peut visualiser l'état de ses sites en alarme, l'activité des applications qui tournent sur son réseau, l'activité des failovers de liens, les applications par volume, les applications par session. Il y a évidemment d'autres widgets. Toutes ces widgets sont personnalisables, leur emplacement est personnalisable. Ensuite, peut-être le plus intéressant dans cette offre SD-WAN, c'est la partie monitoring, c'est la capacité donc à visualiser tous les sites d'un seul coup d'œil. Donc on peut voir l'état des sites, vert ou rouge, l'état des liens. On peut cliquer sur un site, là par exemple le site de Floride, et on peut regarder le détail. Si on regarde le détail, on voit en fait le type de site, le type de matériel, l'adresse sur laquelle il est installé, les connexions WAN, donc d'abord le underlay. Donc on voit que ce site dispose de 2 accès WAN, un Internet et un MPLS. Et sur ces 2 accès WAN sont montés 4 tunnels overlay, puisque le site est relié à 2 hubs. Et donc chaque site est connecté aux 2 hubs avec chacun 2 tunnels. Et là, ce qu'on voit, c'est que le trafic va majoritairement vers le hub 1 et on utilise les 2 liens, donc à savoir le lien WAN et le lien WAN MPLS et le lien Internet. Les applications qui tournent sur ce site sont Wikipédia, CNN, etc. Donc en fait, on peut vraiment visualiser les applications par site et de façon globale.
Toujours dans cette partie monitoring, si on regarde aussi la partie traffic log, on peut regarder les logs de connexion qui passent à travers les équipements. Donc ça, c'est vraiment la centralisation des logs classiques qu'on peut visualiser sur un firewall. Donc là, on voit que le flux a été autorisé, l'adresse IP source, l'adresse IP dest, etc., etc. Si on va plus loin, on peut regarder aussi quelle politique a autorisé ce flux, etc. Toujours dans cette partie monitoring, on peut regarder, c'est vraiment le cœur de ce que l'on propose dans cette offre SD-WAN, c'est la capacité à aller regarder le comportement des applications. Donc on peut regarder site par site quelle est la performance en termes de respect des SLA fixés. Donc voilà, on peut avoir une idée globale de se dire quels sont les sites qui se comportent bien, quels sont les sites qui ne se comportent pas bien. Voilà, je reçois beaucoup d'appels de tel site, ça paraît normal parce que j'ai des chiffres qui sont pas bons. Évidemment, il y a tout le côté drill down où je peux cliquer sur un site et obtenir les informations application par application. La partie visibilité applicative, elle est disponible aussi, hein, donc ça c'est pareil, c'est la visualisation sous forme de graphe des applications qui tournent. On peut regarder ça globalement, on peut regarder ça par site, on peut regarder ça sur différents durées, les derniers jours, les derniers 10 jours, le dernier mois, etc. Il y a évidemment dans cette offre SD-WAN aussi toute une partie monitoring du parc, hein, donc on peut visualiser tous les éléments du parc. Si on attaque la partie configuration, on peut configurer des SD-WAN policy. Donc en fait, on va d'abord configurer les profils. Donc il y a 3 types de profils. Le premier, c'est le SLA-based profile. Donc là, on va créer un profil de SLA applicative qui respecte des critères de packet loss, RTT et gig. Donc voilà, c'est des éléments packet loss, RTT et gig. Et donc on va fixer des objectifs et on va aussi choisir le lien préféré. On peut également configurer de la QoS pour éviter qu'une application consomme trop de bande passante. Si on utilise de la sélection statique de liens, on va utiliser plutôt le path-based profile. C'est quasiment la même chose, mais sans la partie mesure. Un des éléments importants aussi, c'est la partie breakout. Donc, un profil de breakout est un profil similaire à un profil de type SLA-based, sauf qu'on va lui dire, au lieu de passer par les tunnels, passe directement par les liens sous-jacents. Et donc là, on va pouvoir dire pour un profil, quel est le lien préféré, est-ce qu'on met de la QoS, etc. Donc là, on crée un profil pour dire, je veux sortir le flux directement sur le lien MPLS et non pas remonter par les tunnels SD-WAN. Ensuite, dès qu'on a créé tous ces profils, il faut les associer à une SD-WAN policy. Donc sur une SD-WAN policy, on va définir les sources. Donc une source, ça peut être un site, un département, ça peut être plusieurs choses, ça peut être plusieurs sites, ça peut être un groupe de sites. Ensuite, les applications. Donc là, on utilise une base de signatures d'applications qui compte près de 4000, plus de 4000 signatures applicatives. Donc, si je fais une recherche Google, par exemple, vous allez voir que je vais avoir toutes les déclinaisons de l'application Google. Et si j'en choisis une au hasard, par exemple Google Doc, je l'ajoute à ma règle de SD-WAN Policy. Ensuite, quand j'ai défini la source et l'application, je peux définir le trafic profile que je veux utiliser. Est-ce que c'est un SLA-based profile? Est-ce que c'est un path-based profile? Est-ce que c'est un breakout? Donc vous voyez, c'est granulaire au point de l'application. Merci de votre attention. Je vous remercie tous et puis je vous souhaite une très bonne journée.